Bitcoin a atteint son plus haut sommet jamais réalisé, qui est de 123 000 dollars pour un Bitcoin. La question à se poser maintenant, c'est où est-ce que cette croissance va aller jusqu'à dans le futur? Et quelles sont les dispositions que nous devrons prendre dès maintenant pour cela? Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je suis Boari Mohamed. Ça fait 5 ans que je suis dans l'écosystème de la crypto-monnaie de la blockchain en Afrique francophone. J'ai écrit et publié 2 livres dans le domaine et j'ai organisé plus de 123 conférences dans plein de pays en Afrique francophone. Donc, j'ai également, dans cette dynamique de vulgarisation et de sensibilisation, mis sur pied cette chaîne YouTube pour partager avec vous l'actualité, mon expérience et ma connaissance en ce qui concerne les crypto-monnaies et la blockchain de façon générale. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner mon avis sur plein d'éléments qui concernent particulièrement le Bitcoin et sa croissance. Alors, pour remettre un peu le contexte, pour ceux qui ne le savent pas, il y a de cela quelques jours, pratiquement 2 jours, Bitcoin a atteint pratiquement 123 000 dollars. Ça veut dire le point le plus haut qu'il n'a jamais atteint. Dans l'écosystème de la crypto et particulièrement du Bitcoin, on appelle cela un ATH. Et lorsqu'un actif atteint un ATH, ça veut dire que toutes les personnes qui ont eu à acheter cet actif-là sont en gain. Personne dans le monde qui a acheté cet actif n'est en perte. C'est ce qui est arrivé avec Bitcoin. Lorsque Bitcoin était à 123 000 dollars, toutes les personnes qui ont eu à acheter le Bitcoin avant ce prix-là sont en gain à travers le monde. Donc, il n'y a personne qui va te dire « j'ai acheté du Bitcoin et je suis en perte ». Et lorsqu'on observe cette croissance-là durant les 5 dernières années, Bitcoin a fait une performance de pratiquement 62,7% de croissance annuelle composée durant les 5 dernières années. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais souvent généralement comprendre que c'est un actif financier, comme on a l'habitude d'appeler pour certains, parce que moi je ne le considère pas nécessairement comme un actif financier, mais c'est une classe d'actifs comme les autres et dans lesquels il faut pouvoir investir beaucoup plus sur le long terme. Si vous souhaitez investir par exemple sur du Bitcoin, c'est idéal pour vous de pouvoir le faire sur du long terme parce que vous savez que de façon composée, de façon régulière, votre épargne à la fois va fructifier, va prendre de la valeur ou alors même votre investissement va prendre de la valeur sur du long terme. Et lorsque tu comprends, c'est que tu te mets dans cette nouvelle dynamique-là, tu commences à penser pour le futur. Comme je le disais en début de vidéo, quelles sont les dynamiques à prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le futur à arriver? Sur du court terme, le prix va fluctuer, va baisser, il va monter. Mais sur le long terme, on aura quand même une croissance qui sera assez raisonnable. On aura une croissance qui va nous faire fluctuer le patrimoine et on aura des prix qui seront plus ou moins de plus en plus élevés. Vous voyez, actuellement, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, Bitcoin est encore descendu sur la barre de 116 000 dollars. Mais ne soyons pas étonnés qu'il descende jusqu'à 100 000 dollars avant de repartir jusqu'à peut-être 150 000 dollars, 200 000 dollars. Et ce qui est sûr, Bitcoin va arriver. Il y a 2 options, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire dans cette vidéo ou alors sur cette chaîne. C'est que soit Bitcoin va aller à 1 million de dollars, soit il va aller à zéro. Mais la probabilité pour qu'il aille à zéro est extrêmement faible parce que la demande est extrêmement énorme par rapport à l'offre qui est en circulation déjà. Donc, l'unique chose à faire, c'est de partir à 1 million de dollars. Et la suite pour Bitcoin, c'est de plus en plus d'adoption parce que cela prouve en réalité que lorsqu'on a un Bitcoin à 123 000 dollars, ça prouve qu'il y a beaucoup d'adoption, il y a de la liquidité qui a été injectée parce que le prix n'explose pas pour rien. Le prix explose parce qu'il y a une demande forte qui est arrivée par rapport à l'offre qui existait déjà. Ce qui fait donc que le prix va augmenter. Donc, il y a injection de liquidité. Il y a de plus en plus de personnes, d'entités, de gouvernements, d'entreprises qui achètent du Bitcoin massivement. Et ce qui fait en sorte que son prix ne fait que pomper. Maintenant, en se plaçant sur cette dynamique-là, vous devez viser beaucoup plus le long terme. Évitez les trucs sur le court terme, évitez les trucs sur le court terme, le moyen terme qui vous fera stresser. Visez le long terme et supprimez le bruit du court terme. Ça, c'est ce qui est du Bitcoin. Maintenant, la suite, est-ce que ça sera forcément agréable à avoir dans des mois à venir? Je ne pense peut-être pas. Mais si on part toujours sur la dynamique long terme, ça sera agréable à avoir. Parce que Bitcoin a monté ses preuves de 2009 jusqu'en 2025. Il a moins de 20 ans d'existence. Il se classe déjà parmi les 5 actifs les plus valorisés au monde qui dépassent déjà Google, il dépasse Amazon, il dépasse Meta. Et c'est extrêmement énorme de voir que un actif qui a été créé à de cela moins de 20 ans apporte tellement de valeur aux gens, est tellement valorisé au point de dépasser les géants du GAFAM. C'est énorme en fait. Parce que c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape pour Bitcoin simplement, c'est d'aller rivaliser la market cap de l'or, la valorisation de l'or à travers le monde.
Et une fois qu'il aura fait ça, rien ne pourra l'arrêter. Et rien ne peut l'empêcher d'atteindre ce niveau-là. Parce que Bitcoin a une particularité que l'or n'a pas, c'est que Bitcoin est plus rare que l'or. Bitcoin est plus rare que l'or. Bitcoin est facilement plus transportable que l'or. Bitcoin permet à n'importe qui à travers le monde de le posséder par rapport à l'or. Je possède des bitcoins, mais je ne possède pas d'or. C'est cette dynamique-là que Bitcoin est venu créer. Donc, tellement Bitcoin crée de la valeur que l'or, ce qui fait que dans des années à venir, dans les 50, dans les 100 prochaines années à venir, certainement Bitcoin va surpasser la market cap de l'or. Ça, c'est certain. Ça, c'est indéniable en fait. Parce que imaginez une certaine redistribution de richesse qui a arrivé et fait en sorte que partout où tu te trouves à travers le monde, quelle que soit ta race sociale, ta classe sociale, tu as la capacité de pouvoir, à base d'un téléphone comme celui-ci, posséder des bitcoins. Ce qui n'est pas le cas avec l'or. Donc, il y a une certaine redistribution au niveau de la classe sociale. Ce qui fait qu'un pauvre peut posséder des bitcoins, un riche peut posséder des bitcoins. Un riche va posséder de l'or, mais un pauvre ne peut nécessairement pas posséder de l'or. Parce que peut-être c'est pour une certaine classe d'élite, une certaine qualité de personnes. Donc voilà un peu mon avis par rapport à la situation actuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je ne sais pas où est-ce qu'on en ira dans les mois à venir ou dans des années à venir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on aura quand même une croissance phénoménale parce que l'adoption y est, l'adoption est en train de venir. N'hésitez pas de me donner votre avis dans les commentaires. C'est une vidéo que j'ai eu à faire à chaud. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parce que certainement mon contenu vous intéresse. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos qui sont soit ici, soit là à côté, où je vous partage en fait quelques erreurs à éviter lorsque vous vous lancez dans le domaine de la crypto-monnaie et plus particulièrement du Bitcoin. Allez-y, il y a quelques vérités qu'on ne vous dit généralement pas, que je vous dévoile dans cette vidéo-là. Allez regarder et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je prendrai le temps pour les répondre. À très bientôt pour une nouvelle capsule. Que Dieu bénisse le Bitcoin. Prenez soin de vous. Ciao.